Analyse du 31 août. Bon, là, c'est notre support. Ensuite, je vais descendre en 4 heures. Et là, on a notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, les chemins probables. Bien sûr, il ne faut pas qu'on casse le niveau des 58 000. Si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher ce niveau-là. Le niveau des 50 000 à peu près. Ça, c'est si jamais on a une tendance baissière. Après, pour qu'on ait une tendance haussière, il faut qu'on casse notre résistance. Qu'on casse, qu'on consolide au-dessus et qu'on commence à aller chercher les niveaux du dessus. Maintenant, est-ce qu'on va casser directement? C'est-à-dire, de là, on part directement casser. Si jamais on casse directement sans consolider, on risque de faire un pullback avant de commencer la tendance haussière. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on casse cette résistance. Mais si jamais on passe du temps dans cette zone avant de casser, ben, la montée sera saine. Parce que le marché a pris son temps à consolider avant de commencer une tendance haussière. Voilà. C'est pour ça, si je devais choisir entre les deux tendances haussières, les deux chemins haussiers, je préfère celle qui est en jaune. Parce que c'est une montée qui est saine. Ça, bien sûr, c'est si jamais on casse à la baisse. Bon, il y a de fortes probabilités que le marché casse à la baisse. Parce qu'on peut voir là, ici, qu'il n'y a pas de demande. Même si c'est le week-end, normalement, le week-end, les gens essayent d'anticiper le lundi. On va voir demain, si jamais on arrive à aller chercher les niveaux des 62 000, 61 000. Mais sinon, il y a de fortes probabilités qu'on commence une tendance baissière. Et puis, j'ai regardé les OI. Il y a toujours 25 000 contrats d'ouverts. Il faut que les contrats clôturent, qu'on casse à la baisse pour que le marché soit sain. Parce que si on regarde les CVD, on peut voir que les spots et le prix sont en harmonie, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même direction. Par contre, ceux qui sont en contrat futur sont en divergence baissière. C'est-à-dire que ceux qui sont en futur ont clôturé leur position. La plupart des personnes qui sont en futur ont clôturé leur position. Ce qui est une bonne chose. Tu ne veux pas voir ceux qui sont en spot clôturer leur position. On préfère que c'est ceux qui sont en effet de levier qui clôturent leur position sur le marché pour que le marché soit sain. C'est pour ça que si jamais on casse le niveau de 58 000, il faut être prudent. Il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher des niveaux plus bas. Ça, c'était par rapport à Bitcoin. Après, bien sûr, il ne faut pas toucher les altcoins. On va regarder Total 3. On peut voir que Total 3 n'arrive pas à confirmer la tendance haussière. On est repassé sous ce niveau-là. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là à la hausse et qu'on n'arrive pas à consolider au-dessus, il ne faut pas toucher. Il vaut mieux être prudent sur tous les altcoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on consolide avant de commencer une tendance baissière. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter sur le marché. Il vaut mieux rester patient. Faire des backtesting, améliorer votre système. Surtout dans une période comme en ce moment où le marché est indécis. En fait, si vous faites du trading, c'est-à-dire en swing trade, en position trade, en investissement, vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas d'indicateurs. Le seul moment où j'ai besoin d'indicateurs, c'est quand je suis en scalping ou en day trading. Si vous avez des positions à long terme, c'est-à-dire d'une semaine, d'un mois et plus, le prix suffit largement et la structure du marché suffit largement
Une fois que vous commencez à gagner de l'argent grâce au trading, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à investir sur des plateformes comme TradingView. Vous pouvez prendre des abonnements professionnels. Si vous ne gagnez pas d'argent grâce au trading, ça ne sert à rien d'investir. Il faut apprendre d'abord comment analyser le marché, comment gagner, comment avoir un système avec un retour sur investissement positif. Il faut apprendre d'abord les bases. Une fois que vous avez les bases, c'est là que vous pouvez commencer à investir sur des plateformes. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.